Aujourd'hui, life insurance, l'assurance vie n'est pas un sujet tabou. Pour tous ceux qui veulent ou qui ont des questions à poser sur l'assurance vie, je peux être joint au numéro 770-896-7948 ou au email awaleslie@gmail.com. Envoyez-moi des questions, appelez-moi, envoyez-moi des textes messages, envoyez-moi des emails. Tous les doutes que vous avez seront répondus. Posez toutes les questions que vous avez. Il n'y a pas de petites questions, il n'y a pas de grandes questions. Je suis à votre disposition, je suis votre agent. Je suis joignable jour et nuit. Et je vous remercie pour votre attention. Et j'espère que ce message va vous joindre et vous toucher le cœur pour que vous puissiez prendre des actions. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Anaïs 5 Stars TV. USA Manuland de ce soir reçoit pour vous Madame Awa Patton. Madame Awa Patton, elle est américaine, originaire de la Côte d'Ivoire. Elle est une businesswoman. Mais aujourd'hui, nous la recevons particulièrement pour nous parler de life insurance, c'est-à-dire l'assurance vie, où elle est agent d'assurance indépendant. Madame Awa Patton, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci Anaïs, merci de me recevoir dans vos studios, c'est un plaisir. C'est comme on dit en anglais, c'était overdue, mais par la grâce du Seigneur, nous avons été capables d'être là aujourd'hui et le sujet, il est vraiment très important parce qu'il faut que nous arrivons à changer la mentalité de nos communautés, surtout nos communautés africaines et je dirais la communauté noire en Amérique en général. C'est un sujet tabou, life insurance. L'assurance vie est un sujet très compliqué dont certaines personnes ne veulent même pas entendre parler. Avant de continuer, est-ce que vous pouvez nous parler d'abord de l'importance de life insurance? Il est très important qu'on ait life insurance et on peut l'obtenir déjà 30 jours après la naissance de l'enfant. Donc déjà, c'est une mentalité qu'il faut changer d'abord chez les parents, ensuite protéger nos enfants et nous protéger nous-mêmes. Parce que l'important c'est quoi? Tout ce qu'on veut éviter, c'est qu'aujourd'hui le Seigneur nous appelle, qu'on soit parti, mais qu'on ne laisse rien à nos enfants ou à notre famille. On a des dettes qu'on a accumulées durant notre vie. Quand on n'a pas de life insurance, il n'y a pas de moyen de pouvoir payer ces dettes-là. Une fois qu'on est parti, les enfants sont exposés à travailler soit plus tôt en âge. La femme qui n'a jamais travaillé de sa vie est obligée d'aller trouver du travail. Donc elle n'a plus de temps pour les enfants. Donc en fait, on laisse des dettes aux personnes qui sont encore vivantes. Voilà l'importance de life insurance. Parce qu'une fois qu'on a l'assurance vie, cet argent-là permet d'éponger toutes les dettes qu'on a pu laisser pendant que nous sommes partis. Voilà, il faut poser ça comme ça. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à éponger les dettes que vous avez contractées pendant que vous étiez vivant? Pendant que vous êtes vivant, vous connaissez surtout la vie en Amérique, elle est une vie assez compliquée. On a les dettes de crédit card, on a les dettes de voiture, on a des maisons qu'on achète. Avant qu'on ne parte, en général, on n'a pas pu éponger toutes ces dettes-là. Donc l'assurance vie, c'est quoi? Parce qu'il y a des dettes qui prennent des années. Voilà. Et avec l'assurance vie, c'est un montant minime qu'on paye par mois qui sera remplacé par un grand montant que l'assurance va payer au moment où on sera parti. Je donne un exemple. Une assurance vie qui coûte par exemple $20 peut être couverte sur $100 000. Pourquoi ne pas se protéger très tôt en âge? Parce que le plus tôt on prend l'assurance vie, le mieux il est pour notre famille, pour nous et pour notre famille. Parce que l'assurance vie protège les personnes qui restent après nous. Voilà l'importance de l'assurance. Mais alors, l'assurance, moi je paye mon assurance, mais ça ne me protège pas moi, ça protège les personnes qui restent après moi. Si on veut donner cette explication terre à terre, parce que une fois que nous sommes partis, nous sommes partis. Quel que soit le montant qu'on ait payé, ce montant-là reste. Donc c'est les personnes qui sont vivantes qui pourront utiliser ça pour couvrir les dettes qu'on laisse derrière nous. Je donne encore un autre exemple dans nos communautés africaines. Qu'est-ce qu'on voit? De jour en jour, c'est les mêmes choses. Une fois que le père part, on fait des GoFundMe. Une fois que la mère part, on fait des GoFundMe. Mais ces GoFundMe-là, c'est combien? Le maximum en général, c'est disons $50 000. Mais $50 000 ne peut couvrir que quoi? L'enterrement. Si vous avez la chance aussi à ce que ça arrive à $50 000. Et si vous avez la chance à ce que ça arrive à $50 000. Mais pourquoi compter sur quelque chose qui n'est pas prévu, quelque chose qui n'est pas sûr? Avec l'assurance vie,
c'est sûr que vos funérailles seront accomplies. Dignement d'ailleurs, je devrais le dire. Parce que personne n'aura le temps de parler de quoi que ce soit. Mon père avait une assurance, il est parti. On a pu prendre l'argent de l'assurance pour faire ses funérailles. On a pu prendre l'argent de l'assurance pour payer les dettes qu'il a laissées derrière nous. Donc c'est des choses comme ça qu'il faut qu'on commence à voir très tôt. Il faut qu'on change nos mentalités. Notre communauté africaine a vraiment besoin de cette éducation-là. Et elle ne coûte pas cher, l'assurance vie. Elle ne coûte pas cher du tout, mais il faut commencer quelque part. Mais est-ce que l'argent payé par l'assurance vie peut couvrir une maison endettée? Tout à fait, parce que l'assurance vie protège quoi? Ça protège le mortgage, ça protège la vie de la personne qui est partie d'ailleurs, ça protège toutes les dettes, parce que le montant est tellement élevé qu'elle permettra de payer toutes les dettes qui resteront derrière. Donc c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui pour mobiliser la communauté africaine, poser des questions, renseignez-vous, il y a tellement d'argent, nous sommes là pour vous aider. Et il faut profiter du fait que vous ayez des frères et des sœurs qui sont dans le domaine qui peuvent vous aider. Ce n'est plus un sujet tabou. À l'époque, c'était un sujet tabou. À votre avis, quand vous dites que c'est un sujet tabou pour les Africains, qu'est-ce que vous pensez ou qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là? J'ai rencontré des clients, par exemple, qui me disent « Ah, moi, mes parents n'ont jamais rien fait pour moi, pourquoi est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose pour mes enfants ?» Ou un exemple que j'entends beaucoup, c'est « Oh, je paye l'assurance, ma femme, elle va rester là et dès que je pars, elle va me remplacer avec son ami. » C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'aider la femme à pouvoir s'occuper des enfants ou d'aider le monsieur à pouvoir s'occuper des enfants. Parce qu'on ne va pas tous partir ensemble. Il faut qu'on soit réaliste. Nos enfants n'ont pas demandé à venir. Donc, si on doit partir et les laisser dans les dettes, les enfants ne pourront jamais finir leurs études. Ils seront obligés d'aller travailler plus tôt au lieu de faire des études. Si on laisse de l'argent pour qu'ils puissent faire leurs études, nos enfants seront successful, comme on dit ici en Amérique. Donc, pourquoi ne pas le faire? On n'a pas besoin d'avoir un exemple que nos parents l'ont fait pour répéter la même chose. Les choses ont changé, il faut que nos frères changent. Nous avons des informations, des séminaires, des éducations qu'on donne. Il faut profiter, c'est le moment de changer les mentalités. Mais est-ce qu'une assurance vie peut protéger quelqu'un qui travaillait, qui n'est pas mort, mais qui a contracté un accident et qui est à la maison, qui ne sait plus travailler? Oui, on a différents genres d'assurance, comme j'en ai mentionné avec toi hors sujet ici. Nous avons deux genres d'assurance. Il y a l'assurance temporaire et l'assurance permanente. L'assurance permanente a beaucoup d'avantages. Même l'assurance temporaire a beaucoup d'avantages. Nous avons ce qu'on appelle soit long-term care. Si jamais quelqu'un est malade, le long-term care peut couvrir les frais d'hôpital. Nous avons aussi le terminal illness. Nous avons le chronic illness et nous avons le critical illness. So, pour mieux détailler, le terminal illness, le médecin nous dit que vous avez 12 mois pour vivre. La compagnie d'assurance vous donne un certain montant du death benefit, qui peut être d'ailleurs à $100 000. Donc, il vous donne peut-être 10, 20, 30% du death benefit pour payer vos frais médicaux. Vous avez une maladie chronique qui peut être mal de dos, mal de genou, mais c'est chronique. On vous donne aussi un certain montant pour payer vos frais médicaux. Mais à condition qu'on dise que vous ne pouvez pas travailler. Voilà, le médecin doit confirmer qu'effectivement vous avez soit une maladie chronique, une maladie critical ou terminal qui ne vous permet pas de travailler. Donc vous avez des avantages pour pouvoir avoir de l'argent pour vous aider. Ce n'est pas seulement pour la mort. L'assurance vie d'avant n'est plus l'assurance vie de maintenant. Maintenant, tu peux profiter de ton cash value pendant que tu es vivant, dépenser de l'argent ou retirer de l'argent pour payer certains business, créer des choses, acheter une maison. Donc, il y a toute cette possibilité-là. Et quand vous parlez de l'assurance vie d'avant qui n'est pas égale à l'assurance vie d'aujourd'hui, c'était comment avant? Avant, c'était juste l'assurance temporaire qu'on avait. On avait juste l'assurance temporaire. Tu payes et aujourd'hui, tu pars. Ça te couvre parce que tu es décédé. C'était juste que ça. Mais maintenant, maintenant, toutes les assurances ont beaucoup plus d'avantages qu'avant. Et les enfants? Quand vous ne travaillez plus, comment les enfants ne seront pas couverts? Si le parent n'a pas pris de protection pour les enfants, parce que l'assurance vie appartient au propriétaire. En tant que mère, si moi je prends l'assurance vie sur moi, lorsque je pars, même si j'ai mis les enfants sous cette police-là,
que je pars, la police part avec moi. Donc les enfants n'ont plus de protection. C'est pour ça que nous conseillons aux parents de toujours prendre une assurance pour les enfants séparément et une assurance pour eux. Parce que l'avantage, c'est quoi? Le parent, arrivé à un certain moment, quand il voit l'argent dans son compte, il peut utiliser cet argent pour payer l'école de l'enfant. Surtout quand les enfants sont au collège. Donc il y a tous ces avantages-là et tous ces renseignements que nous avons à la portée de la population. Il faut... Est-ce que c'est prévu d'utiliser l'argent qui est dans l'assurance? Oui, c'est prévu. Comment il est prévu? Il est prévu... Bon, il y a certaines assurances permanentes qui vous permettent d'utiliser l'argent après 15 ans de contribution. Mais, si vous avez besoin de l'utiliser avant les 15 ans, vous pouvez les utiliser, mais vous allez payer des taxes en net. Donc, c'est la seule différence. Sinon, l'argent est là. Ils ont l'occasion de pouvoir retirer et utiliser à des biens qu'ils souhaitent. Alors, est-ce qu'on ne peut pas prendre une assurance globale de famille? On peut. Mais rappelez-vous que je vous ai déjà dit que l'assurance appartient au propriétaire. Si le propriétaire de cette assurance est Anaïs, qu'Anaïs, je touche du bois, qu'Anaïs part aujourd'hui, elle part avec l'assurance. Donc, toutes les personnes qui sont sous Anaïs n'auront plus de protection. Tout ce qu'ils auront, ils seront les bénéficiaires qui vont profiter du montant que Anaïs aura laissé. Donc, le conseil, c'est que chaque personne ait une assurance individuelle. Et qui sont éligibles à cette Tout le monde. assurance? Tout le monde. Un bébé de 0 à 30 jours peut avoir une assurance jusqu'à l'âge de 85 ans. Certaines assurances, la plupart s'arrêtent à 85 ans parce qu'à 85 ans, donner une protection à quelqu'un, non seulement ça coûte cher, mais en plus, il y a beaucoup plus de maladies. Et pourquoi ça? Ça coûte cher pour les 85. Plus tu es âgé, l'assurance vie coûte plus cher. Et plus tu es jeune, l'assurance vie coûte moins cher. C'est pour ça que c'est conseillé de le prendre quand on est jeune. Et est-ce que vous avez des préalables que vous faites quand vous êtes devant un client, des examens pour savoir un peu plus sur le client? Effectivement, parce que l'assureur mettra un certain montant très élevé sur la vie de la personne. Donc, ce qu'ils font, ils demandent des examens médicaux. Donc, il y a une nurse qui viendra faire des examens médicaux, c'est-à-dire prendre le sang, vérifier que la personne n'ait pas de sida, que la personne n'ait pas d'hypertension, cholestérol, toutes les maladies qui existent. Parce que s'ils doivent mettre de l'argent sur une personne, ils veulent s'assurer que la personne est en bonne santé. C'est le seul, comment dire, le seul requirement pour pouvoir avoir la protection. Il vous arrive aussi de refuser à d'autres personnes d'accéder à ça? L'assureur, oui. Il arrive de refuser parce qu'après les examens médicaux, on peut se rendre compte que la personne a une maladie incurable. Donc, ce qui empêche la personne d'avoir une protection. Mais maintenant, les assureurs, il y en a tellement qu'il y a des assureurs qui acceptent des clients avec des maladies qui existent déjà. Mais pour pouvoir aider tout le monde, il faut que tout le monde s'approche pour qu'on puisse au moins savoir s'ils sont éligibles. Parce que si vous n'êtes pas éligible, vous ne pouvez pas avoir de protection. Et la seule façon de savoir, il faut qu'on fasse des examens. C'est pour ça que le moment est vraiment urgent. Il y a une urgence, que tout le monde se réveille et tout le monde comprenne que c'est très très important d'avoir life insurance dans ce pays. C'est dommage qu'en Afrique, ce ne soit pas aussi développé que l'Amérique. Mais pendant que nous sommes ici, il faut qu'on protège tout le monde. Donc cette urgence-là, c'est un message qu'on lance à la communauté africaine, la communauté noire, de vraiment ouvrir leur esprit et de chercher à comprendre ce qui serait bon pour eux à travers life insurance. Mais d'abord les assurances, les autres assurances, maladie au niveau du travail, assurance véhicule, peut-être encore véhicules qui sont faciles à payer, mais on pense qu'on ne tombe pas malade. Moi, je ne tombe pas malade chaque jour, je ne tombe pas malade au courant d'une année peut-être, mais pourquoi je dois souscrire à une assurance? Est-ce que vous pensez que c'est bien réfléchi ou... Non, ce n'est pas du tout bien réfléchi parce que qu'est-ce qu'on fait? L'assurance, c'est quoi? L'assurance vie, c'est quoi? C'est la protection du risque, puisqu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va partir. Personne ne sait. Donc, c'est ce risque-là qu'on protège. Même chose que l'assurance de la voiture. Comment est-ce qu'on explique que quelqu'un qui a une assurance de voiture n'a pas une assurance vie? C'est-à-dire, il a l'assurance pour sa voiture, mais il n'a pas l'assurance pour lui-même sa propre vie. Et c'est vraiment dommage parce que c'est pas comme ça que les gens voient les choses. La protection de ta voiture est là et toi-même, personne, tu n'es pas protégé. Ça n'a pas de sens. Mais nous, quelque part, on a toujours eu peur. Parce qu'il y a même des gens qui refusent de se prendre une photo portrait parce qu'il a peur, il s'est dit, ça c'est comme une photo de funérailles.
C'est pour ça que je disais, c'est pour ça qu'au départ, j'ai parlé beaucoup du sujet tabou. Exactement. On a peur parce qu'on ne veut pas entendre qu'on va mourir, mais on va tous partir. On n'aime pas. Et on sait jamais quand. On n'aime pas entendre parler de la mort, mais c'est des choses qui vont arriver. Comme j'ai des clients aujourd'hui, quand je leur dis, par exemple, aujourd'hui, vous avez la protection, l'assurance a été approuvée, votre famille est protégée, mais il faut que vous laissiez un autre membre de famille savoir que vous avez une assurance. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On se cherche des protections, on est approuvé, dès qu'on a le dossier, on le met quelque part dans la maison, dans un tiroir dont on ne se rappelle même pas. Il arrive un malheur, toute la famille cherche la police et on ne sait pas où trouver la police. Donc on se dit, oh, il n'avait pas d'assurance. Et il y a beaucoup d'argent que les compagnies d'assurance ont aujourd'hui parce que des gens qui sont partis, il y a une négligence. Personne ne savait qu'ils avaient une assurance vie. Donc les assurances se rendent riches pour des choses comme ça. Des choses aussi simples. Mais on dit aussi que c'est pas intéressant de parler de ton assurance à quelqu'un au risque où on vous tue pour que la personne récupère l'assurance. Moi, je sais une chose, c'est que nous venons de l'Afrique, tous, on sait ce qui se passe, mais en même temps, il y a quand même quelqu'un à qui on fait confiance. Il y a quand même quelqu'un, parce que moi-même, en tant qu'agent d'assurance, je dis, par exemple, aux parents, je dis, mais si vous ne laissez personne savoir que vous avez l'assurance, personne ne peut me contacter pour me dire que vous êtes parti. Il n'y a même pas 3 semaines, j'ai délivré un chèque de 20 000 $, parce que la dame a payé une assurance pour son père et il est décédé 2 ans après. Et il faut lui délivrer ce chèque-là. Mais si elle n'avait pas dit à son mari qu'elle avait une assurance avec moi, moi, je n'aurais pas su qu'elle avait perdu son père. Donc, le fait que son mari m'appelle, moi, je contacte maintenant la compagnie d'assurance, on lui délivre le chèque et je lui livre ça. Elle était tellement heureuse de savoir qu'elle a 20 000 $. C'est vrai qu'elle a déjà enterré son père. Elle a pleuré, elle a eu mal, mais aujourd'hui, au moins, elle sait que l'assurance vie marche. Elle sait qu'il faut qu'elle protège sa famille parce qu'au cas où il arrive quelque chose, elle a cette stabilité, cette paix de ne pas avoir à faire un GoFundMe pour que les gens aident à enterrer son père, courir après les autres pour des cotisations. Elle était en paix, elle était heureuse. Donc, c'est des choses comme ça qu'on fait. C'est des choses comme ça, c'est pour ça que nous sommes là. Si vous avez quelqu'un que vous connaissez dans la communauté qui fait la protection de life insurance, je vous demande, please, contactez la personne. Il vous faut la protection. Tout le monde a besoin de cette protection-là. Mais qui doit toucher cet argent après? Les bénéficiaires. Les bénéficiaires. Bénéficiaires, on peut dire que je suis membre de famille, je viens... Non, seulement tous ceux qui ont été illustrés sur le document. Parce que chaque famille dit, j'ai l'enfant, j'ai ma femme, et puis il y a les pourcentages. Donc, c'est seulement les personnes bénéficiaires qui bénéficient de cet argent. Il n'y aura pas un membre de famille qui vient d'ailleurs dire « Oh, c'est mon frère ». Non. Ici, les choses sont en règle. C'est seulement les bénéficiaires qui toucheront cet argent. Mais et comment se présentent les pourcentages des bénéficiaires? Tout dépend de ce que le client aurait choisi. S'il veut que la femme ait 50% et les enfants 20%, c'est comme ça que ça sera départagé. Donc, tout dépend de la personne. Donc, ça dépend de la personne et non de la législation? Non, ça dépend de la personne. Et quelle est la part de l'État dans cette histoire de life insurance? L'État n'a pas de part dedans. Pas du tout, alors. Donc, c'est seulement quand vous payez les taxes et certaines taxes reviennent à l'État? Non, pas du tout. Parce que les life insurance, les compagnies d'assurance sont individuelles. Voilà. Donc, si le père ou la mère a décidé que l'enfant est 100%, parce qu'il sait que cet enfant va partager, c'est seulement cet enfant qui recevra le chèque et puis va départager dans la famille. Mais si c'est détaillé que chaque enfant a 20%, 20% ou 50%, 50%, c'est exactement ce qui a été demandé par le membre qui sera déterminé. Voilà, parce que nous n'avons toujours pas nos familles ici, nos membres de famille ici. Si quelqu'un avait mis dans son dossier un membre de famille qui n'est pas ici et quelque chose lui est arrivé, comment vous allez faire? En général, ce que j'ai eu à témoigner, c'est que si la personne n'est pas ici, que la personne est dans un pays étranger, la compagnie d'assurance fait venir cette personne pour pouvoir toucher le chèque. Donc ça, j'en ai vu. Voilà, donc à ce niveau-là, il n'y a vraiment pas de problème. Tant que la personne peut justifier que c'est vraiment légalement la personne qui a été listée en tant que bénéficiaire, elle sera là pour prendre le chèque. Et comment ça se fait? On le prend en charge, il vient ici, il reste pendant... En général, il paye le billet d'avion et il demande...
Je sais pas, honnêtement, je sais pas s'il loge la personne, mais je sais qu'il paye au moins le billet d'avion pour que la personne vienne. Donc peut-être qu'ils peuvent loger et ça va être remboursable. Ça va être remboursable. Ils logent et puis ils déduisent de la prime. Voilà. Si quelqu'un a une épouse et malheureusement l'épouse meurt et le gars n'a pas eu le temps de changer. Donc c'est-à-dire il avait une famille, une femme et des enfants et il perd son épouse, mais il n'a pas eu le temps de changer son dossier, le bénéficiaire dans son dossier. Il se remarie avec une autre femme et lui-même décède. Comment on fait? Mais la femme là, elle est mariée légalement. Et elle n'est pas sur le dossier? Non. C'est son ancienne épouse qui est décédée qui est sur le dossier. Voilà, qui est sur le dossier. Donc ça va directement au prochain bénéficiaire. C'est-à-dire si la femme était primary, c'est-à-dire première, et l'enfant aîné était deuxième, donc le bien de la femme va directement au premier, au deuxième. Donc c'est-à-dire celle qui est venue. Non. Après même la nouvelle épouse n'a pas de... Elle ne reçoit rien parce qu'elle n'était pas listée en tant que bénéficiaire sur le dossier. Donc c'est-à-dire seules les personnes qui sont listées sur le dossier qui sont vivants touchent l'argent. Voilà. Et alors si c'est seulement l'enfant, mais c'est un enfant mineur. Voilà, il faut qu'il ait 18 ans avant qu'il puisse avoir accès à l'argent. Comment on fait? Donc c'est pour ça que c'est conseillé, quand l'enfant est mineur, c'est conseillé d'avoir toujours un contingent, c'est-à-dire quelqu'un qui est plus âgé, plus de 21 ans, sur le dossier au cas où il arrive un accident. Parce qu'il y a eu des cas où la mère et le père ont eu un accident, dont les deux parents sont partis. Soit un accident d'avion ou un accident de voiture. Donc le premier bénéficiaire, c'est le fils aîné, mais qui n'a que 14 ans. Et ils n'ont jamais désigné un adulte pour pouvoir veiller sur les enfants au cas où il leur arrive quelque chose. Donc l'enfant est obligé d'attendre qu'il ait 18 ans pour pouvoir toucher l'argent. Wow. Et s'il y a un adulte qui a été désigné, comment on donne l'argent à cet adulte? Voilà, on donne l'argent à cet adulte et c'est cet adulte maintenant qui va répartir les bénéfices avec les enfants. Voilà, j'ai suivi un autre cas d'un enfant à qui on a remis l'argent, mais l'enfant était sous tutelle encore à cette époque-là. Et la personne à qui on a remis l'argent a bouffé l'argent. Mais bien qu'il était dans le dossier lui aussi, mais il n'a pas fait bénéficier à l'enfant l'argent. Il n'y a vraiment pas de loi à moins que ce soit écrit, parce qu'il y a aussi le fait qu'il faut qu'on prenne tous un will. Le will, c'est un document légal qui dit exactement comment partager cet argent. Même s'il y a un adulte, comment est-ce qu'il faut que cet adulte partage cet argent aux enfants. Une fois que c'est écrit, c'est pour ça qu'il nous faut tous un will. Quand ce n'est pas écrit, ils ne vont que parce que le contrat de l'assurance dit. Mais si l'enfant, en fait, si l'adulte n'est pas un vrai membre de la famille, comme on dit ici, famille biologique, est-ce que l'assureur n'attendra pas à ce que les enfants deviennent majeurs? Non, parce que le propriétaire de l'assurance, pour l'assureur, est responsable. Il sait que je peux faire confiance à mon frère ou à ma soeur. C'est pour ça que je mets son nom. Je trouve ça. Voilà. Malheureusement, puisqu'ils ne sont pas là, l'assurance ne va pas s'occuper de ce domaine-là, non. Si l'adulte est là, c'est à l'adulte qu'on paye. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'assure de qui on met dans nos dossiers. Parce que l'assurance ne va partir que par ce qui est écrit, à moins qu'il y ait un will. Voilà. Mais parce qu'il y a des gens qui nous suivent, si il y a d'autres personnes, en fait, ceux qui sont en train de suivre, s'ils décident de souscrire à l'assurance, qu'est-ce qu'ils doivent faire? S'ils décident, juste me contacter. Awa Paten. Il y en a deux numéros. On va mettre ça sur le banc de notre écran. Voilà. Donc, il faut juste m'appeler 770-896-7948 ou m'envoyer un email à awalesli@gmail.com. Donc, voilà comment ils peuvent me joindre. S'ils ont des questions, s'ils veulent savoir comment souscrire, même des questions les plus minimes, je serai là pour répondre. Parce qu'il y a toujours des doutes. Il y a toujours des doutes, voilà. Donc, voilà les contacts. Awa Paton à 770-896-7948 ou email awaleslie@gmail.com. Alors, c'est à combien on peut commencer à souscrire? Combien le prix? Des prix, voilà. Tout dépend de la personne. Parce que l'assurance est basée sur la santé, l'âge et
le gender. Comment on dit le gender en français? Donc, on dit toujours sexe voilà. féminin. Et selon le sexe. Donc, la santé, l'âge et le sexe de la personne. Donc, tout le monde a un cas particulier. Les prix sont différents. Mais est-ce que quelqu'un peut dire que j'ai une assurance vie, mais comme j'ai un bloc d'argent ici, je vais mettre mon argent pour que ça reste là, ça soit gardé dans Oui, nous avons aussi des plans qu'on appelle des annuities, qui sont des plans de retraite d'ailleurs, ou des gens qui ont par exemple une somme qu'ils voudraient déposer et commencer une protection ou commencer un plan de retraite. Nous avons ces plans-là aussi. Donc il y a des plans d'investissement, il y a des plans de life insurance, il y a des plans de health insurance. Il y a tellement de plans, mais il faut forcément que les gens s'approchent pour savoir. Soient éduqués. C'est une éducation. Quand vous parlez de plans de retraite, parce que ça aussi, ça pose problème à ce niveau ici. C'est comment ça fonctionne, comment vous évoluez avec. Alors, il y a différents plans de retraite. Il y a des plans de retraite où les gens cotisaient, par exemple, depuis qu'ils travaillent, qu'on appelle le 401k. Et quand ils quittent le boulot, ils ne savent plus quoi faire de cet argent. Donc, il y a des plans de retraite où nous, on peut les aider à, comme ils appellent ici, le rollover, dans une institution financière pour qu'ils puissent protéger cet argent et accumuler des intérêts sur cet argent. Donc, certaines personnes ne comprennent pas, par exemple, je vous remercie d'avoir abordé ce sujet, l'assurance vie du travail n'est pas l'assurance vie de la personne. Et une fois que l'individu quitte le travail, il n'a plus cette protection-là. C'est pour ça qu'on conseille que vous ayez une assurance vie en dehors du travail. C'est comme ça que vous êtes protégé. L'assurance vie du travail ne vous appartient pas, ça appartient à la compagnie. Mais c'est-à-dire que quand vous quittez, on ne vous rembourse pas l'argent? On ne vous rembourse pas l'argent, c'est des assurances temporaires. Donc l'assurance appartient à la compagnie de travail. Et alors ça vous couvre en quoi? Ça vous couvre pendant que vous travaillez là-bas. Si jamais vous travaillez, vous avez peut-être une assurance de 200 000. On payera votre épouse. Voilà, on lui donnera, parce que vous êtes encore employé, on lui donnera le montant après les taxes de ce qui lui revient. Donc ces montants-là sont vraiment taxés. C'est pour ça que c'est conseillé d'avoir une assurance vie en dehors du travail. Vous méritez avoir 30 000 $ et puis ça descend après les taxes jusqu'à 15 000. Exactement. Voilà, Madame Patton, nous sommes ravis de vous recevoir sur ce plateau. Je vous remercie de m'avoir reçu. Particulier aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était vraiment important qu'on puisse adresser ce sujet-là à nos communautés. C'est un sujet assez sensible et mon souhait aujourd'hui, c'est que toutes les communautés africaines, noires, puissent comprendre l'importance d'avoir cette protection-là pour nos enfants que nous allons laisser, ou nos familles, ou nos femmes, ou nos maris. Il ne faut pas que le papa soit égoïste. Hein? Voilà, ce n'est plus un sujet tabou. C'est un sujet vraiment très sensible d'ailleurs, et d'une urgence très importante, que nous puissions toucher tout le monde et pouvoir donner toutes les informations dont vous avez besoin. Et voilà, mais je pense que les GoFund que nous avons l'habitude de faire, c'est dans notre culture. C'est seulement pas que les personnes sont en manque, mais par un moment, nous les faisons selon notre culture, parce que nous sommes habitués depuis le back home à cotiser quand quelqu'un a un problème. Voilà. Mais moi, je ne sais pas pourquoi certaines personnes le prennent mal. En fait, ça, c'est nos cultures, comme vous venez de le dire, ce sont nos cultures africaines. Ça n'empêche pas qu'on ait l'assurance vie en plus de ça. Parce qu'au moins, l'argent que les gens donneront du plus profond de leur cœur pour supporter la famille, c'est une façon pour nous de dire on est là, Yako et tout ça. C'est beau, ce sont nos cultures, ça ne change pas. Mais dans un pays comme celui-ci, il faut qu'on ait cette protection-là pour avoir plus la paix. Parce qu'on gagne plus à avoir life insurance que d'avoir des GoFundMe. Ça, c'est un fait. Donc, c'est une sensibilisation très importante qu'on puisse partager avec nos frères et nos sœurs. Et je vous remercie vraiment de m'avoir reçu aujourd'hui. Grand merci à vous aussi d'accepter de venir. Espérons que vous allez revenir pour nous expliquer certaines choses. Bien sûr. D'ailleurs sur les 401k, parce que nous en avons besoin. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui travaillent aujourd'hui et qui refusent de souscrire aux assurances telles que l'assurance médicale au niveau du travail. Le 401k, ça c'est très souvent c'est obligatoire au niveau du travail, mais du moins on ne sait pas comment ça fonctionne. Ok. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas.
Ils savent. Ils ne savent pas. Il faut que vraiment qu'il y ait des moments de sensibilisation comme ça et des moments de sensibilisation éducative pour éduquer notre population à comprendre l'importance de toutes les assurances que nous devons recevoir ou encore souscrire au niveau du travail, en dehors du travail, et puis pourquoi le faire et où le faire. Et comment choisir, parce qu'on ne prend pas toutes les assurances. Hein. Tout à fait. Il faut choisir, il faut savoir que ce que vous prenez aujourd'hui, vous pouvez le payer. Tout à fait. Vous voyez, ben, en fait, j'ai une dernière question. On va te faire. OK. Et si vous n'aurez pas votre engagement à payer l'assurance, qu'est-ce qui va arriver? Bon, quand on prend par exemple l'assurance temporaire, qui est une assurance de 10, 15, 20, 25 ans, 30 ans maximum, c'est pour ça qu'elle est temporaire. Si jamais le propriétaire de l'assurance manque un mois de paiement, la police sera annulée. Les assurances permanentes. Et bien, nos banques ne payent pas à notre place. La banque ne paye pas parce que s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Donc la compagnie d'assurance n'avait pas pu retirer l'argent. Elle se voit à fermer le compte. Ça, c'est l'assurance temporaire. Les assurances permanentes, par contre, le client paye pendant au moins 5 ans et il a des problèmes financiers pour un mois. L'assurance ne sera pas annulée parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'assurance permanente a un cash value, comme un plan d'épargne dans l'assurance. Donc, la compagnie prend l'argent dans le compte d'épargne pour payer l'assurance jusqu'à ce que le client puisse se remettre sur pied. Donc, l'assurance permanente ne se périme pas comme l'assurance temporaire. C'est pour ça qu'il faut comprendre les deux genres et savoir comment souscrire à une assurance. Comment choisir le plan qu'on veut. Parce qu'il y a des avantages sont différents. Mais alors, quand on annule votre assurance, on vous rembourse l'argent? Tout dépend de l'assurance que vous prenez. L'assurance temporaire, il n'y a pas de retour. L'assurance temporaire, c'est juste la protection. Au cas où la personne meurt, on paye le bénéficiaire. L'assurance permanente, par contre, à cause du plan d'épargne qui se trouve à l'intérieur de l'assurance, si vous décidez de fermer l'assurance parce que vous ne pouvez plus et tout ça, il aura de l'argent qui vous revient automatiquement. Et voilà, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Madame Patton, on vous rappelle, Madame Patton était avec nous sur ce plateau. Elle est agent d'assurance indépendant. Madame Patton, encore une fois, merci d'être venue. Merci de votre disponibilité reçu. Et à nous revoir. Merci. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis ce soir. Merci de vous abonner massivement à notre chaîne d'information et de discussions sur des sujets d'actualité, notamment des sujets qui se passent autour de nous ici aux États-Unis d'Amérique, pour nous, les immigrés et les immigrants aux États-Unis d'Amérique, surtout francophones. Mesdames et messieurs, merci de partager cette émission, de commenter et commenter surtout. Écrivez à Madame Patton, vous avez reçu son email, son adresse email et vous avez son numéro. Avez appelé Madame Patton pour souscrire. Et je pense que vous avez vraiment trouvé l'importance. Et l'assurance vie, donc écrivez à Madame Patton. S'il faut que vous puissiez souscrire, allez-y. Je vous invite de souscrire massivement à l'assurance vie pour vous protéger. Et mesdemoiselles et messieurs, commentez notre émission, partagez notre émission. On vous revoit la semaine prochaine. Ça sera le week-end. Comme on se revoit toujours les samedis et les dimanches. Merci à Lazi Moudimbi particulièrement et à Gloire Bonoya qui sont derrière la caméra. Et merci, grand merci à ma coiffeuse aussi, Janaï Ndongala, qui m'a coiffé. La main d'or, gros bisous à toi et merci à tout le monde et au revoir.